Salut et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui on accueille un invité de marque très spécial. Et ouais. Prof et Geek. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Et de rien, de rien. Donc aujourd'hui on va se partager un petit micro, les moyens de la technique et tout ça. Voilà, et on va parler de... Tu n'as pas une grosse chaîne de production pour faire tes vidéos? C'est un scandale. J'attends encore des gens pour venir tourner avec moi, mais bon, je suis pas assez famous pour ça. Voilà, vous avez vu, gros feat, hein, gros feat avec lui. Il a 3 fois plus d'abonnés que moi. Allez, on va commencer, trêve de bavardage, générique. Salut, de retour avec Prof et Geek. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de The Last Ronin qui vient de sortir chez iComics. Waouh, vous avez vu, alors on va parler de cette belle édition déjà pour commencer. Donc, des dorures sur le titre, une belle tranche, un beau livre. Une belle couverture de Matheus Santoluco, donc on retrouvait sur les premiers tomes de la série régulière, qui est pour moi le meilleur dessinateur sur cette série-là, d'ailleurs. Ouais. Il avait fait la chute de New York, il me semble, c'est ça? Oui, il avait fait les tout premiers épisodes, et notamment la chute de New York. Ouais. Ah, la chute de New York, si vous voyez les covers, elles sont hyper belles. Ouais. Et bon, là, c'était une des covers originales qui a été faite en 2020, une des variantes covers qui a été utilisée pour la VO. Et donc, on va dire que c'est vraiment bien. Alors, la plus-value que vous avez sur The Last Ronin, c'est qu'à la fin, il y a des bonus, les bonus que vous aviez dans la Director's Cut. Vous avez les couvertures, mais surtout le plus intéressant, c'est les croquis de Kevin Eastman. Voilà. Donc ils avaient croqué avec son compère, donc c'était Kevin Eastman et Peter Laird. Ils avaient commencé à faire le scénario dans les années 80. Ouais. 87, l'année où la série animée était sortie. Oui, ils l'ont fait très rapidement. Ouais. Ils avaient déjà pensé donc à cette série qui est un peu dystopique. Voilà. Ouais, c'est surtout Eastman qui avait pensé à ça. Laird était un peu moins chaud apparemment, mais... Voilà, ça a maturé dans la tête d'Eastman pendant beaucoup d'années jusqu'à ce qu'il décide enfin à se lancer dessus, quoi. Avec le scénariste Peter Waltz. Et donc on a au dessin Delgado et d'autres, oui, il montre quelques covers. Ouais, celles-là, elles sont sans spoil. Celle-là, elle est superbe. Elle est très marrante. Moi j'aime beaucoup celle avec la moto. J'en montre pas d'autres parce qu'il va y avoir des petits spoils, donc on va éviter. Voilà, et donc ce qu'on va vous montrer, c'est que déjà on va parler de Last Ronin, l'édition française, et après on changera de chapitre, parce que je vous montrerai les covers, et les covers VO spoil énormément, donc c'est pour ça qu'on vous les montrera à la fin de la vidéo. Voilà, je te laisse nous raconter le pitch de Last Ronin. Eh ben c'est parti. Donc Last Ronin, il n'y a plus qu'une seule tortue survivante, donc on est un peu dans le futur, dans les années 2030, 40, on ne sait pas exactement. La tortue veut se venger du descendant de Shredder qui contrôle New York. New York a été isolé du reste des États-Unis et elle est en mission one shot, c'est tuer le descendant de Shredder pour se venger et venger sa famille. Ouais, c'est un peu la mission suicide, hein. Il est préparé pour ça, il sait que de toute façon, pour l'honneur de sa famille et pour son honneur à lui, il doit mettre cette vengeance véritablement, il doit la concrétiser, la mettre à profit, et donc on va partir dans une mission, pratiquement une mission suicide. Et donc on va passer directement à la suite, c'est-à-dire nos avis respectifs, sans spoiler. Ah, c'est moi qui commence. Alors, c'est un des meilleurs récits sur les tortues que j'ai lu, et c'est même un des meilleurs comics que j'ai lu cette année. Je trouve que l'idée est très classique, hein, l'idée de la vengeance, la famille qui s'est fait tuer. Ça, on le retrouve très facilement dans beaucoup de films, séries, comics, romans, tout ce que vous voulez. Par contre, comment c'est amené, j'ai trouvé ça dingue. Surtout... en fait, la façon de penser du personnage, je peux pas trop en dire, sinon on risque de spoiler un tout petit peu, et essayer de découvrir qui c'est, quelle est la tortue survivante, comment ses frères sont morts, qu'est-ce qui est arrivé à toute l'équipe, April, Kazé, tout ça. On découvre ça petit à petit. Il y a des passages de combat géniaux, il y a des passages de réflexion, il y a des passages où il y a des flashbacks qui sont vraiment bien amenés avec les dessins d'Eastman. C'est Eastman qui s'occupe de la partie flashback, et même si le dessin est très particulier, je trouve que ça amène une touche artistique vraiment bien. Et voilà, on prend plaisir à voir, en fait, à suivre le personnage,
sa maturité qu'il a pris, puisque voilà, il a évolué avec la perte de ses frères, il est beaucoup plus sombre, il a un bandeau noir, il a toutes les armes, enfin bref, c'était top. Ouais, c'est complètement d'accord, hein. Le fait d'avoir la tortue avec toutes les armes, et les lunettes rouges, on va pas se mentir, parce que les lunettes rouges, c'est vraiment classe, une cover où ils font un gros plan dessus, moi je l'ai trouvé véritablement génial. 47 Ronin, il y en a beaucoup qui disent, ouais, voilà, c'est du Dark Knight et tout ça, mais je dirais que l'influence en plus, c'est plutôt l'histoire des 47 Ronin. 47 Ronin, donc petit pitch, un seigneur est tué injustement, et finalement ces guerriers se retrouvent comme Ronin, des samouraïs sans maître, et pendant quelques années ils vont maturer une vengeance, et cette vengeance ils vont la réussir, et à la fin, bon, ils vont tous commettre le suicide rituel, le seppuku, à la fin. Donc c'est à la fois ces deux influences de Dark Knight, même si moi je la trouve très discutable, mais bon, voilà. Il y a quand même un truc. Et les 47 Ronin. Voilà, alors pour les influences de Dark Knight, on va essayer de creuser ça un peu. En quoi, toi, tu trouves qu'il y a du Dark Knight dedans? Bah déjà, il y a le côté la tortue plus vieillie, comme c'était le cas de Bruce Wayne, qui était fatigué, qui avait pris sa retraite. Là, la tortue a disparu pendant des années aussi. C'est vrai qu'elle n'était plus à New York, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et bah, il y a l'élément déclencheur qui fait que, voilà, là, c'est le moment de la vengeance. Il y a de l'ultra-violence. C'est pas le dessin animé des années 80 où les types sont assommés et Shredder repart dans le technodrome et c'est fini. Là, non, c'est pas du tout ça. Là, il y a de la destruction, il y a des explosions, il y a des civils qui vont prendre un morceau d'immeuble à un moment dans la tronche. J'ai trouvé que sur ça, c'est vrai que ça ressemble à The Dark Knight de Miller. Oui, sur cet aspect-là, la tortue vieillie, quoi. La tortue vieillie, mais même l'image plus sombre, mais même graphiquement, en fait. Il y a... c'est beaucoup plus sombre, les décors sont vraiment plus sales, une ambiance plus poisseuse, etc. Et c'est vrai qu'on peut comparer un petit peu avec ça. Oui. C'est de toute façon, ce que vous voyez, c'est une île de Manhattan qui est entourée par des murs. On a des influences de 1984 dans la société manhattanienne, hein, qui est véritablement dominée par clan foot et par une police cybernétique. Qui est les foot d'ailleurs. C'est des foot, mais cybernétisés, c'est des robots foot. Après, il y a des vrais ninjas aussi. Hein. Oui, il y en a aussi, mais il y a des vrais ninjas. Beaucoup moins quand même. Oui, beaucoup moins, parce qu'il s'appuie en fait sur une police qui a été co-créée par Baxter. Baxter que vous connaissez, qui, Baxter, vous le verrez aussi d'ailleurs dans ce récit, vachement changé. Hein. Oui, ouais, je m'attendais pas à ça, vraiment, ça a été la surprise. Bon, après, c'est pas le passage que j'ai préféré, clairement, mais c'était intéressant de voir ce que devient ce perso. Donc voilà, on a mis à peu près nos impressions. Moi, j'ai juste donné un peu plus la mienne de manière un peu plus rapide, efficace, parce que j'ai pas donné mon avis jusqu'à présent. Moi, j'ai adoré ce récit. En plus, je l'avais commencé en VO. J'avais bien aimé le tournant que ça donnait. J'avais adoré le lire en anglais. J'ai pris la couverture, j'ai pris le livre français parce que ça m'intéresse aussi de le voir, et surtout qu'il y avait des bonus que je n'avais pas dans la VO. Et j'ai vraiment apprécié le côté sombre, le côté mission suicide, le côté jusqu'au boutiste. Après, on a énormément de surprises. Si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus. Et voilà. Alors, se jeter dessus, ça va être compliqué puisqu'il est en rupture. Vous ne pourrez pas l'avoir pour Noël si vous ne l'avez pas déjà trouvé, pas déjà acheté. Alors, sauf sur les réseaux de revente à des prix abusés. Ouais, donc n'y allez pas. Oui, n'y allez pas. Il va être réédité de toute façon, je crois, en mars. Ça a été annoncé. En début d'année, parce qu'en mars, on a le nouveau tome des Tortues, le tome 19. Et apparemment, au printemps ou peut-être un peu avant, ça dépend du calendrier d'iComics, il sera réédité. Ouais. Je pense dans la même version. Qu'est-ce que t'en penses, toi? À mon avis, ça sera la même chose. Mais je crois qu'il a dit que ça serait exactement la même, il n'y aurait pas de changement. Donc voilà, patientez un petit peu, n'allez pas l'acheter 3 fois le prix, ça sert à rien. Il arrive bientôt. Exactement, il arrive bientôt. Et j'en profite de cette petite transition pour vous dire que à partir de là, il va y avoir un peu de spoiler. Donc je voulais laisser la parole à mon confrère à côté qui voulait vous montrer une planche qu'il a trouvée magnifique. Alors elle se trouve à la fin du premier chapitre. C'est le moment où la tortue se rassemble toute seule et dépose les différentes armes des 4 tortues, et on le voit mettre les 4 bandeaux qu'il avait gardés sur les armes. Il y a un petit côté rituel et va y avoir une tentative de seppuku pour expier ses fautes et son échec. Et j'ai trouvé ce moment-là ultra japonisant, et c'est vrai qu'il y avait un respect du Japon qui était super bien, qui fait vraiment penser au 47 Ronin comme tu disais, et c'est le moment qui m'a le plus touché, moi honnêtement. Il se passe d'autres trucs, et donc je ne vais pas trop développer, mais c'était top.
Ouais. Après, bon, moi je dirais un ninja qui fait ses poucous, c'est pas souvent qu'on voit, parce que déjà, d'une, les ninjas ça n'existe pas, et de deux, si ça existait, c'est pas honorable comme guerrier. Mais bon, honorable dans le code du Bushido. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Je vais vous présenter les covers US. Je vais laisser le micro à mon camarade ici présent qui vous montrera aussi d'autres planches. On va vous montrer un peu les covers qui nous ont marqués. J'espère que ça passe à Ring Light. Donc, ça, c'est la cover. Excuse-moi, je te cache un peu là. Ah non, c'est pas grave. Ça, c'est la cover de la première édition. Elle a pris de la valeur depuis un petit moment. Je suis fier de l'avoir. Alors honnêtement, c'est celle que j'aurais bien aimé sur la cover de la VF. Alors celle de Santoloco est très très belle, mais moi j'aurais préféré celle-là. Vraiment, je trouve que c'est la mieux, le côté ultra sombre, la lune rouge, etc. Il y a une autre version pardon, de cette cover. Alors, ça, c'est la deuxième édition. Où là justement la lune est classique, c'est un peu plus éclairé, mais qui est très très belle aussi. Après, on a une cover de Eastman, un des co-créateurs des Tortues, qui est toujours actif sur le titre. Voilà. Donc ça, c'est toujours le tome 1, c'est une cover variante de Kevin Eastman. Bon, le trait est très particulier, il faut aimer, mais voilà, il y a un petit côté, en fait ça passe. Son trait n'a jamais changé depuis les années 80, mais en fait on est habitué à ça sur les Tortues, donc c'est bien. Après, je vais vous montrer, pour moi, une de mes covers préférées en VO, c'est celle-là. Moi, je l'ai surnommé Le Furieux. Ah ouais, j'avoue que Raphaël qui fonce toute arme sortie parmi des foot, c'est cool. C'est très très cool. Et ouais, bon, et comme vous le savez, les spoilers, à partir de maintenant, chaque couverture, ça va être la mort d'une tortue ou de plusieurs personnes. Donc là, dans cette issues, vous avez la mort de Raphaël. Malheureusement, Sniff, RIP. Alors, de toute façon, ça a déjà été spoilé par nos amis de chez Original Comics. C'est vrai que j'ai été très déçu, puisque quand il avait présenté le tome 1 VO, en disant que quelques temps plus tard, il y aurait chez iComics la sortie du gros tome, il avait balancé qui était la tortue survivante, donc j'avais été un peu déçu. Et je vais nuancer un petit peu, parce que dans son titre, il avait mis « Et la dernière tortue survivante et voilà, il avait fait une vidéo là-dessus. Apparemment, après, il spoil pas sur les autres vidéos, mais si vous voulez vous garder le secret... Vous n'allez pas dessus. N'allez pas dessus, déjà, vous devriez même pas être là. Non, mais ceux qui avaient peur des spoilers sont passés au chapitre suivant. Je l'espère. Alors ça, c'est la couverture du numéro 3. Alors moi j'adore celle-là, c'est une de mes préférées, clairement. Là, le bâtiment en ruine, l'épée de Léo, enfin le katana pardon de Léo, et le masque de Kazé qui sont plantés comme ça, c'est... Vous savez ce qui s'est passé, quoi. Malheureusement, moi quand je l'ai eu, moi Leonardo c'est ma tortue préférée, et Kazé Jones, je l'aime beaucoup. Non, moi j'aurais une fin plus heureuse, je vous dirai ça après. Bon alors là, ici c'est un peu moins évident, parce que vous avez le beau de Donatello, mais le livre, on ne sait pas à qui il est. Après, ceux qui suivent la série, qui connaissent les personnages, savent de quel livre il s'agit. Non mais de toute façon, on se doute bien que les tortues, la lecture, c'est pas trop leur truc à part Donnie. Donc s'il y a un autre personnage qui est décédé, on sait qui c'est. On sait qui c'est. Voilà, on va pas dire plus là. Et donc la dernière cover qui est un peu à la fois dans la mort mais qui est pas totalement là-dedans, parce que vous savez que de toute façon c'est une mission à sens unique, hein, vous le savez. Donc là vous avez donc le Last Ronin et vous avez Kazé, la fille de Kazé et de April O'Neil. Non, c'est Nightwing. Je suis désolé, c'est complètement Nightwing. Voilà. Alors là je suis déçu vraiment. Alors la cover, alors autant la pose de la tortue je la trouve géniale, mais ça fait trop Nightwing, j'aime pas du tout cette cover. Ouais, après, moi je la préfère comme ça qu'avec son gros chapeau au début du tome 1. Hein. Non, mais, on est d'accord que ça lui rend pas hommage. Après, vous avez des couvertures qui ont été mises dans la VF, qu'on va vous montrer parce qu'elles sont vraiment géniales. Il y a une couverture par les auteurs de ceux qui font... Déjà celle-là, je la trouve très bien. Alors ça, c'est la couverture de la Director's Cut. Donc c'est la VO qui était sortie comme ça. Alors la tortue était en bleu sur un fond blanc, un peu travaillé. Et donc vous aviez les croquis et l'histoire un peu de Last Ronin. Mais ce que vous avez finalement dans la postface. Après, toutes les covers, celle-là on l'a déjà vue. Celle-là on l'a montré, mais la tortue qui sort de l'ombre, comme un vrai ninja. Voilà, comme un vrai ninja avec ce noir et ce blanc, ça déboîte. Bon, celle-là on vous l'a déjà présentée. On va voir un petit peu les autres.
Alors, le side de Raphaël qui tombe dans l'eau. Ouais, ça c'est Elle est très belle, celle-là. C'est joli, plus la cover qu'on vous a déjà montré. Non mais franchement, le travail sur les covers, ils se sont tous gavés quand même. Alors là, vous avez une de mes préférées, celle-là. Celle-là où là ça rigole moyen, vous savez que là il est prêt. Il est vraiment prêt. Avec tout son matos. Ah oui, alors on arrive. Alors celle-là c'est le gros délire. Cette cover What the Fuck, elle a été faite par le dessinateur de la série régulière de Rick and Morty. Bon, ça se voit un peu au niveau des yeux et du strabisme qu'ont les deux. Mais quand vous avez une cover comme ça dédramatise énormément The Last Ronin. Moi ça m'a fait rire. Quand je l'ai vu sur la VF, j'étais mort de rire. Moi j'étais mort de rire, après j'ai fait qu'est-ce qu'ils ont fait, sérieux. Mais c'est vrai que c'est marrant. Best cover ever. Non, je suis pas d'accord. Alors voilà. Je trouve que cette cover-là, avec la posture, la fille de Kazé, est clairement plus jolie que celle qu'on a présentée juste avant. Et puis l'éclair bleu, mais c'est vraiment classe. Mais par contre, l'éclair bleu, ça fait très Dark Knight, justement. Oui, tout à fait. Ça fait vraiment très très Dark Knight, et je comprends que des gens fassent cette comparaison. Et bon, après celle-là, on l'a déjà montré. Et la préférée, il aime bien les gens qui se suicident. Voilà, regardez. Celle-là avec les bandeaux, les armes, la tortue qui est en dépression et qui est au bord du suicide. Je suis désolé, mais alors c'est pas pour je suis content des gens meurent, c'est que je trouve que le côté poétique est juste à son paroxysme et c'est beau en fait. Quand on comprend un peu les codes japonisants, c'est juste hallucinant. Vous avez compris, si vous voulez faire plaisir à Prof Geek, vous lui envoyez des dessins de gens qui font des seppuku, genre Tintin qui fait un seppuku, je pense qu'il adorerait, et même qu'il l'afficherait. Arrête-toi, oui bien sûr, mais arrête. Il est fan. Envoyez-lui plein de dessins, comme ça il adore. Allez-y. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter pour The Last Ronin ? Je voulais dire un truc, je sais plus. Tu couperas, mais... Moi je vais meubler un peu, je vais vous dire que moi j'ai acheté, j'aurais pas dû, je suis un grand enfant. J'ai acheté la figurine Playmate de Last Ronin, Playmate Toys. J'ai acheté la figurine NECA aussi et je vous les montrerai bientôt, mais il faut pas le dire à ma copine, sinon elle va me taper. Elle va me taper fort, elle me tape fort. Vous voyez Laura avec son gros marteau dans Nicky Larson ? Eh ben c'est rien à côté de Justine. Elle envoie du bois. Tu te rappelles alors ? Je l'ai reperdu. Attends, ça va me revenir 2 secondes. C'est mon petit poisson rouge. Oui, ça y est. Bah, moi, du coup, ma fin est heureuse sur la tortue, puisque c'est ma tortue préférée qui survit. Et je trouve que la boucle est bouclée, justement, puisque en fait, c'est la première tortue qui a été créée pour s'amuser, d'ailleurs, par Eastman à Laird. Il lui avait fait un dessin de tortue avec une arme. Je vais pas dire laquelle, justement, pour pas spoiler. Et en fait, c'est ce délire-là qui a fait que les tortues sont arrivées après, puisqu'ils travaillaient sur le Fugitoid à la base. Qui sera intégré d'ailleurs aux tortues plus tard. Exactement, parce que le Fugitoid avait déjà sa série, mais ça ne marchait pas. C'est avec les tortues que ça a véritablement marché. Et je voulais rajouter 2 choses. C'est que vous avez énormément d'easter eggs dans The Last Ronin. Vous avez Kevin Eastman et Peter Laird qu'on mettra en image ici ou là. Oui, qui sont dans le comics. Là, c'est très méta parce que vous avez les auteurs originaux qui sont dans The Last Ronin. Je les ai pas vus. Je te les montrerai. Je ne savais pas qu'ils étaient dedans. Je te les montrerai et puis vous le verrez. Et puis surtout, il y a un gros parallèle parce que Karai, ici, est habillé exactement comme Elektra. Si vous le savez pas, c'est une grosse influence, c'est Daredevil, c'est une grosse influence des Tortues Ninja. Oui. Et Karai dans The Last Ronin est habillé exactement comme Elektra avec les mêmes armes. Et on vous mettra une petite image en incrustation pour vous le montrer. D'ailleurs, chez Daredevil, c'est le clan de la main. Et justement, dans les tortues, c'était le clan du pied, les clans du foot. C'est pour ça que y a cette comparaison. Alors, je sais pas qui a influencé, je crois que c'est Daredevil qui a influencé les tortues. Oui, parce que Daredevil, c'est vachement plus vieux. C'est plus vieux, il me semble. Donc, c'est pour ça. Mais c'est clairement un hommage. Hein. Alors, après, je savais pas pour la tenue style Elektra. Mais en fait, ils ont été beaucoup influencés par le run de Frank Miller de Daredevil sur les Tortues Ninja parce que c'était véritablement, à l'époque, ça sortait carrément au moment où ils ont commencé à faire les tortues. Les tortues, je crois que ça date de 84. On doit être dans ces eaux-là. Ouais, c'est 84. Et le run de Frank Miller, c'était dans ces années-là aussi. Et d'ailleurs, lisez-les, ce sont de très bons runs sur Daredevil. En tout cas, voilà, plusieurs easter eggs aussi à découvrir qu'on vous laissera regarder. Et puis, si vous voulez nous en mettre quelques-uns, vous nous les mettez en commentaire. Oui, on répondra. Ça nous fera plaisir. Tout à fait.
Voilà. Et puis, je pense qu'on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est très bien, il n'y a pas de souci. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être venu. Mais c'est avec un grand plaisir. J'espère qu'on en refera d'autres. Ah oui, je pense qu'on collaborera sur d'autres vidéos. Oui, ou en live sur Insta. N'hésitez pas à nous suivre. Sur Insta, et puis on va essayer StreamYard aussi un peu. Oui, pourquoi pas. Voilà, on modernise un peu la chaîne. Ouais. Voilà. Les deux chaînes. Oui, pardon, les deux chaînes. Ouais. On devrait peut-être en créer une à deux, je sais pas, ça sera un peu compliqué. Bon, enfin bref, je digresse. Donne pas trop de spoil, peut-être un jour. Peut-être un jour. Ouais, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao. Kawabunga.